se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti pour un nouveau live. Salut à Charlène et salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur le chat. Ce live va durer moins d'une heure, donc voilà. Ah, là il y a ma caméra qui vient de bugger aussi, ça c'est bien pour commencer le live. Ah ouais. Ouais. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. On va attendre encore 2 minutes. Après, je vais lancer le live. Donc voilà. Salut Lutte Carnot. Salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. Je suis en train de tout préparer, mais là j'ai juste un petit souci que ma caméra ne s'est pas activée. Ça c'est bien. J'aime me faire troll. J'aime me faire troll en début de live. Je fais avec la caméra ou sans caméra? Parce que là, le truc a pas envie. Non, j'essaye de relancer le truc. Non, la caméra n'a pas envie. Oh, c'est pas grave. On fera sans. On va faire sans. C'est pas grave. La caméra, mon truc de caméra prévu de faire Non, il s'est mis en RTT. Le truc s'est mis en RTT, donc on va couper la cam. On va pas se faire chier. Elle est où la cam dans tout ce bordel? Hop, elle est ici. Hop, coupé. Donc voilà, j'espère que... C'est vrai que relancer un live après presque 15 jours sans faire de live, ça fait un peu beaucoup. Comme certains l'ont remarqué, il y avait une petite pause des lives. Donc voilà. Maintenant le soleil est de retour, comme par hasard, mais c'est encore temporaire. Ça j'en parlerai lundi dans... Ouais, lundi dans mes tendances météo, là on va s'occuper plutôt sur les... Presque 40 jours de flotte. Autant dire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Et salut à YouTube, et cette vidéo sera aussi en rediffusion via Twitch, parce que comme vous savez sur YouTube c'est un peu compliqué de refaire des rediffusions, ben je recopierai cette vidéo via Twitch, et n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch aussi. D'abord on va commencer, bienvenue à tous sur la chaîne Le Doc News. Ça y est, on se retrouve enfin en live. Merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui et merci aux fidèles et aux nouveaux abonnés. On va parler aujourd'hui d'un épisode météorologique historique. Janvier et février resteront probablement dans les annales. On va revenir aujourd'hui sur le live. Les tempêtes de janvier, Leonardo, Gorotti, Harry, Chris
Ouais, Kiristi. Christin plutôt, ouais. Les tempêtes de février, Nil Pedro. Rivière atmosphérique, les coupures massives d'électricité et les crues historiques en France, les inondations au Maroc. Et les chiffres records annoncés par Vigicru. Installez-vous bien, on va démarrer. Et oui, on va démarrer sur les chapeaux de roue. Comme vous voyez sur l'animation en ce moment qui est en train de passer sur la vidéo, sur le live, janvier, le mois des tempêtes en cascade. Janvier n'a laissé aucun répit à l'Europe. Tempête Leonardo depuis début janvier, déclenchant un scénario atmosphérique actif, des rivières atmosphériques et jet stream bien positionnés, plusieurs pluies abondantes et dès les premiers jours, sol qui commençait à saturer. Comme certains l'ont déjà vu, les sols commençaient déjà à saturer. Suivi juste après début janvier de notre ami Goretti, juste derrière, qui touche la France, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas. Vent violent, rafale de vent à 120 km/h, forte pluie, crue rapide, début des premiers dégâts matériels. Nous passons du côté de Harry, mi-janvier. Europe, Méditerranée, Espagne, sud de la France, Italie, pluie torrentielle et système orageux, accumulation exceptionnelle. Après, on va encore s'enchaîner pour finir la fin d'année, la tempête Christin, fin janvier. Portugal et Espagne particulièrement impactés, les inondations urbaines, coulées de boue, routes coupées et communes isolées. Autant vous dire, on commence déjà bien la saison. Et pour parler de la rivière atmosphérique, je vais vous la montrer aussi. Je vais vous la montrer, je vais juste changer ça. On va gérer ça, l'animation. Je vais passer sur Google Earth. Parce que là, on va rentrer un peu dans les détails. Google, ouais. Comme quoi, vous l'avez déjà vu. Désolé, petite coupure. Je viens de voir qu'il y a une micro-coupure. Pour vous, ça n'a rien fait, mais ça, voilà quoi. J'espère que ça ne va pas refaire ça pendant tout le live. Ça sera un peu le bordel. Ah, à cause de ça, ça m'a fait une page blanche. Ouais. Ah, ça c'est cool. Il fallait que je relance. Il fallait que Explique Vcam se lance pour faire crash mon overlay de connexion. Ça c'est super. Ça c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon. Non, elle a vraiment décidé de me... Allez, vache. Après, pour début février, on a aussi le point de rupture aussi dû aux inondations. Mi-février, nous avons pluie et des sols saturés, crues rapides et débordements généralisés et évacuation massive avec la tempête Nil. Storm Pedro. Nouvel épisode de pluie et vent violent, infrastructure fragilisée, réseau électrique impacté. Rivière atmosphérique, couloir d'air très humide transportant d'énormes quantités de vapeur d'eau, flux soutenu par le courant jet stream sur l'Europe, conséquences les plus continues, cumulus exceptionnel. Et oui, et comme vous voyez ici, nous avons une config assez hard, parce que c'est vraiment très très hard d'avoir une config comme ça. D'avoir le courant jet stream qui est positionné en plus. Le courant G-Stream était ici. En plus, on voit vraiment bien la langue de... C'était une bonne tempête, autant dire.
Situation historique en France, selon Vigicru, l'humidité des sols est au plus haut depuis 1959. Plus de 30 jours consécutifs d'alerte crue orange ou rouge, 80 départements en alerte simultanée. Plus de 160 rivières surveillées, les sols saturés, entraînant un ruissellement direct vers les rivières. Même des pluies modérées provoquent des crues. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'effet domino, c'est que même avec des toutes petites crues de rien du tout, voilà, en ce moment, des crues un petit peu compliquées aussi en France. Coupure d'électricité massive, selon Enedis, presque 1 million de clients privés d'électricité le 12 février, 9500 foyers toujours privés d'électricité le 16 février. Chute d'arbres, lignes arrachées, postes inondés. Inondation au Maroc, et oui, il n'y a pas que la France qui est touchée, direction le Maroc, le Portugal et l'Espagne et la France, parce que vu que la rivière atmosphérique a fait que de remonter. Au Maroc, les tempêtes de janvier et février ont provoqué des inondations importantes. Les régions les plus touchées, c'est Rabat, Casablanca, Fès et certaines zones rurales. Pluie record sur plusieurs jours. Rivières débordées, routes et ponts coupés, villages isolés, évacuation préventive dans certaines communes. Ces épisodes sont liés à la rivière atmosphérique qui a frappé l'Europe. L'air humide venant de l'Atlantique et du Sahara a été canalisé vers le nord et l'ouest du Maroc. Les autorités marocaines ont dû mobiliser les forces de sécurité et de secours pour aider les populations isolées. Certaines images sont saisissantes, les routes submergées, voitures emportées, écoles fermées. C'est un rappel que ces événements ne connaissent pas de frontières. Ce qui frappe la France peut aussi frapper le Maroc et d'autres régions méditerranéennes. Donc voilà. Après, nous avons aussi évacuation et infrastructure, évacuation préventive en France et au Maroc, fermeture d'écoles et des routes, ponts fermés, réseau ferroviaire perturbé. Analyse un nouvel hiver dangereux. Oui, vu comment l'hiver est assez dynamique en ce moment, quand un bon combo courant G-stream, blocage atmosphérique, rivière atmosphérique plus fréquente et les épisodes pourraient se répéter et toucher plusieurs pays simultanément. Et oui. Donc voilà, si certains ont des questions sur le sujet, n'hésitez pas avant que je finisse sur cette conclusion. Le live sera très court. Le live aura été court, mais bon, au moins. On peut pas faire tout comme on veut. Ah si, je peux aller sur le site de Vigicru pour finir sur ce live. Avant de rentrer dans la phase de conclusion. Parce que oui, maintenant j'ai créé mon compte pour avoir accès au site Vigicru, donc maintenant je suis alerté sur mes boîtes mail de toute inondation. Et au passage, en parlant de Vigicru, je vais bientôt faire une vidéo sur le sujet de ces personnes-là qui en ce moment, presque depuis que 40 jours, font du 24-24 non-stop. Et 7 jours sur 7 en ce moment, ils font même les personnes bossent même de nuit. Autant dire, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Tiens, maintenant il y a le Restream, c'est quel bot qui m'ont rebalancé les vidéos sur le serveur? Pas grave. Et pour ceux qui l'ont vu, j'ai maintenant un nouveau serveur Discord qui a été envoyé. Vous pouvez le retrouver dans les messages épinglés, mais là vous ne le retrouverez pas sur cette vidéo de live, mais sur les vidéos d'avant-première et j'en passe. Le nouveau serveur Discord est ouvert.
Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Là actuellement nous avons du côté de Rennes, Forte Crue, du côté de Nantes aussi, nous avons du côté de Poitiers, du côté de Bordeaux. Ah, Bordeaux ça commence à décuver. C'est vrai qu'en ce moment les crues, les rivières sortent plus de leur lit que moi le matin. Voilà, vache. Faut que je vais en amont ou en aval pour cette sur Bordeaux. Non, pas ici. Ah, oula. Ah ouais, c'est vrai que la décrue elle est temporaire. Ah, c'est vrai que la décrue elle est temporaire. Ouch. En ce moment, on voit que ça fait des toutounes, ça fait comme moi dans le nord quand t'as des coefficients de forte marée et des inondations. Ça fait la salsa. Tu vois les courbes, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. Sinon, pour ceux qui voudraient voir depuis le début du pic d'inondation, ça va monter hard. Ça va monter très très hard. Du côté de Cadillac en Garonne, avec toutes les fortes pluies qu'on a eues depuis longtemps, en fait, sur 30 jours, comme vous voyez, sur 30 jours, avec les effets de coefficient de marée, comme je vous expliquais, ben, ça fait un effet de bouchon. Et cet effet de bouchon a fait qu'actuellement, c'était hardcore. Prévision centrale, nous sommes sur presque du 8 mètres. Donc on est vraiment sur des crues assez hard. Que je peux choper le débit? Ah non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Ici c'est en décrue. On sait bien dans certaines zones ça commence à devenir. Ça commence à descendre. Ça c'est bien. La décrue se fait tout doucement. Pourquoi le bot n'a mis aucun. Ah d'accord, laisse tomber. Hop là, ça c'est fait. Là, j'ai un pote qui a mis au carole aux nouveaux arrivants. Ah d'accord, va falloir que je retravaille ça après le live. J'ai encore des anomalies sur mon live. Donc voilà, c'était tout. On va finir sur cette conclusion pour ce live. Je remercierai tous ceux qui auront regardé cette rediffusion. Cette vidéo sera aussi en avant-première la semaine prochaine. Parce que oui, pour moi cet événement était un peu hors de contrôle. Cet après-midi un peu spécial, on a analysé les tempêtes historiques en Europe et au Maroc, inondations, coupures d'électricité, crues records, les risques de futur et les alertes. Merci d'être là sur la chaîne Le Doc News. On continue de suivre la situation et de vous expliquer ces phénomènes. Dites-moi dans le chat si vous avez été concerné par les inondations en France ou au Maroc, ou vous avez subi des coupures de courant. On échange ensemble. Donc voilà.
Merci à tous et on est de retour et ce n'est que le début et on se retrouve mercredi à 17h pour les points météo comme d'habitude. Portez-vous bien, passez un bon week-end et tchuss!